Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour ce... J'aime pas le mot week-end parce que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Alors, si on appelle fin de la semaine, samedi, dimanche, on ne sait pas où on en est. Bon. Donc, c'est pas non plus seulement un pont du 1er mai. Donc, nous sommes dans l'Apocalypse ici. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait providentiel, puisque nous étions arrivés au chapitre, je crois, au chapitre 7e, c'est ça? Ouais. Oh, Nelly, vous savez ça. Sophie, vous savez, ouais. Parce que, au moment, vous voyez, on avait vu comment l'agneau ouvre les 7 sceaux. On voit souvent sur des représentations, vous voyez, l'agneau avec 7 sceaux qui sont sous l'agneau. Hein, on voit ça dans des hôtels ou des choses comme ça. Mortier, vous avez vu ça déjà? Oui. Eh bien, voilà, c'est ce moment très, très, très solennel où, vous voyez, Jean pleure parce qu'en fait, personne ne pouvait ouvrir ses sceaux. Si ce n'est l'agneau. Et là, l'agneau, oui, c'est celui qui est immolé, hein, c'est celui qui est offert, et qui est donc le symbole qui représente symboliquement le Christ crucifié. Ce qu'on a vu dans ce passage à la messe de langage de la croix, hein, le langage de la croix. Seul le Christ, et ça nous montre bien que si lui seul peut ouvrir les sceaux du livre de vie, c'est-à-dire du livre de notre prédestination, ça veut dire que le Christ seul peut ouvrir le livre de notre prédestination. Quand on dit que le Christ est notre seul sauveur, lui seul peut nous redonner le mystère de notre vie. Et nous avions vu comment c'est ce que représentaient ces 7 sceaux et combien nous sommes prédestinés dans la victoire d'amour qui se réalise à la croix, qui est celle du Christ. Vous vous rappelez le cavalier blanc avec le cheval blanc qui sort pour vaincre et vaincre encore. Et pour cela, la grande victoire, la guerre n'est gagnée qu'après beaucoup de victoires, beaucoup de batailles. Notre vie, c'est beaucoup de batailles. Et on peut dire, je crois sans vraiment exagérer, qu'au fond, il y a la bataille chaque jour. Chaque jour, il y a une petite bataille. Ne rêvons pas, vous savez, aujourd'hui, j'ai vraiment, il faut que je me repose, je veux que tout soit très calme. Hein? Généralement, ces jours-là, ça démarre sur les chapeaux de roue, les batailles, il y en a plusieurs. Et alors, ce qui fait que quand on avait rêvé qu'au fond, j'ai envie de paix, que vraiment qu'on me laisse tranquille et tout, eh bien c'est là que la mauvaise humeur va être terrible parce qu'on avait prévu de se reposer et on n'est absolument pas en tenue de bataille, on n'est vraiment pas sur le coursier blanc. Hein. Et ça tourne souvent mal. Ne rêvons pas une journée sans bataille, mais pourquoi il y aurait une journée sans bataille? On se reposera là-haut, mais sur la terre, il y a toujours des batailles. Alors, elles sont peut-être très infimes, mais alors, des fois, c'est des batailles intérieures, vous savez. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais proposer mes services? Si vous dites rien, personne ne verra rien, hein, mais vous aurez perdu la bataille. Je ne vais rien dire. Bon. L'autre va bien le faire. Je fais comme si j'étais occupé. Et vous avez perdu la bataille. Personne n'a vu qu'il y avait une bataille et pourtant il y en avait une. Vous avez succombé à la tentation. C'est un beau péché par omission. Hein? C'est un péché par omission en fait. Oh, il y a beaucoup de gens à la vaisselle. Je vais faire ce qui me plaît. Qui conduit les gamins aujourd'hui? Etc. Qui fait les courses? Bon, tu vas les faire seul. Hein.
Je sais bien qu'on aurait aimé que je vienne avec, mais j'ai pas envie. Bon, bref, vous avez compris qu'il sortit pour vaincre et vaincre encore. Et puis après, toute cette prédestination engage toute notre patte humaine, et notre patte humaine blessée par le péché originel. On avait vu les 3 convoitises, les 3 concupiscences qui sont là. La concupiscence spirituelle, c'est l'orgueil. La concupiscence des yeux, c'est tout notre... vous voyez, ce qui se voit, ce qu'on laisse voir aux autres, comme dans notre culture, enfin, si on appelle ça une culture, c'est omniprésent, la vaine gloire, en fait. Ce qu'on laisse voir, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut pas montrer, ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut dire, la com et compagnie, vous voyez, il faut communiquer, il faut qu'on nous connaisse, et puis voilà, il faut exister aux yeux de qui, j'en sais pas, bien, tout sauf aux yeux de Dieu. Bon, vous connaissez ça, bon. Et alors ça commence le matin, qu'est-ce que je vais mettre? Nous, on n'a plus de problème, Bon. Bah, comment je vais m'habiller? Qu'est-ce que je vais laisser voir? Et puis, bien entendu, la convoitise de la chair qui a pignon sur rue aujourd'hui. Alors, dans tous les extrêmes, à la fois dans le défoulement et à la fin dans les condamnations, dans les accusations. Donc, vous voulez tuer quelqu'un, c'est la chair. Balance ton porc. Oui, c'est la chair, le porc. C'est le lard ou le cochon. Bon. Mais tout ça est appelé à être transfiguré, transformé. C'est pas dire que le corps est mauvais, c'est pas dire que... Vous voyez, et comment, par exemple, aux yeux des autres, quand on cherche sa place, qu'on cherche à avoir une place au soleil, qu'on est tourmenté parce qu'on ne nous donne pas notre place, qu'on ne nous reconnaît pas. Vous voyez, là, il y a un énorme champ de bataille et de victoire pour l'humilité. L'humilité. Mais aujourd'hui, quand on voit l'apôtre de Marie, qui est Saint Louis-Marie, vous voyez, Marie cachée comme c'est pas possible. La reine, celle qui est devenue la reine de l'univers, mais oui, la vie de Marie à Nazareth. Il y a pas, de celle qui est devenue la reine de l'univers, il n'y a pas une lettre dans un livre d'histoire. Les annales romaines n'ont rien gardé sur Marie, rien. Sur Jésus, oui, il y a eu des problèmes juridiques. Donc là, les Romains voient tout ce qui est juridique. Mais après, Marie, rien. C'est dire, aux yeux du monde, c'est comme pas exister. Et pourtant, aux yeux de Dieu, elle est la première et la dernière, si je veux dire, de tous les temps. Celle qui est la plus associée au dessein de Dieu. On va le voir dans son sacerdoce royal de la femme, le sacerdoce royal de Marie. Puis on avait vu qu'on était prédestiné dans le témoignage, c'est-à-dire dans le martyre. Le 5e sceau, c'est le martyre. Être témoin du Christ. Et si vous êtes témoin du Christ, il ne faut pas, si vous voulez être bien vu du monde, il vaut mieux pas être témoin du Christ. Ça rapporte pas bien. Et puis, le 6e sceau qui montre qu'on est appelé à vivre dans un monde totalement désorganisé. Un monde que l'homme veut totalement repenser. Donc, tout désorganisé. Vous voyez, un monde totalement artificiel, repensé par l'homme. Vous voyez, le transhumanisme est un exemple de ça, vous voyez. On veut repenser l'homme totalement. Il n'a plus de repères. Et même, il n'est plus en paix vis-à-vis de Dieu. La question de Dieu est une question presque qui fait peur. Alors on se cache sous les rochers. Attention, on ne va pas parler de Dieu, sinon ça va mettre la guerre, on dit aujourd'hui. On ne peut plus parler de Dieu, sinon il y a la guerre. Donc vous voyez, la question de Dieu fait peur. Les points géodésiques, vous savez, là où les îles et les sommets des montagnes changent d'endroit, donc les points de repère changent tout. Non.
les arbres en promesse de fécondité, de figuier, là, vous savez, qui est agité par le vent, il perd toutes ses figues vertes. Ça s'appelle de l'avortement. Rien n'aboutit. Dans ces projets fous, finalement, rien n'aboutit. À la fin, l'homme n'est pas devenu ce qu'il est. Il n'est pas devenu un saint, autrement dit, hein, dans la lumière de la nouvelle exhortation apostolique. Hein. Ça, il faut lire cette exhortation. Il y a une exhortation qui nous dit nous sommes vraiment faits pour la sainteté, à devenir des saints. Donc des vivants du Christ. Voilà. Et tout ça, car il est arrivé le grand jour de sa colère, qui donc peut tenir. Le grand jour de la colère, c'est en fait le grand jour de la miséricorde. Où personne ne peut dire, moi, ça ne m'intéresse pas. Que ça vous intéresse ou pas, vous serez concerné. Païen ou pas païen, chrétien ou pas chrétien. De toute façon, à un moment donné, toute l'humanité est remuée par la colère de Dieu, c'est-à-dire c'est une colère d'amour qui ne peut pas laisser l'homme aller à sa perte, comme ça, sans rien faire. Et Dieu va se servir de toutes nos inventions, de toutes nos fabrications, notre manière de penser, les conséquences de nos actes, de nos choix, de notre liberté, entre guillemets, qui est en fait un esclavage, pour nous secouer. Voilà. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, mais ça arrivera un jour de façon, on pourrait dire, plénière, et qui est en fait une grande visitation, où au fond l'homme va se trouver, s'il est face à ses propres forces, devant le néant de tous ses efforts et de tout ce qu'il pense, de ses idéologies, hein. Vous verrez que les deux erreurs graves par rapport au salut que souligne le pape, c'est la gnose et le pélagianisme. Hein. C'est penser que nos connaissances vont nous sauver, et c'est penser que nos efforts aussi vont nous sauver. Tout ça, ça va se terminer, rien. Il n'en reste rien de ça. Ça ne sauve pas. En tout cas, ça nous mène à un salut qui n'en est pas un. Et au milieu de ce, vous voyez, l'homme est appelé à être vivant dans l'agneau, puisque et c'est pour ça que la destinée de l'humanité, on va voir, nous est confiée. Jésus a initié le combat et la victoire décisive, mais il nous laisse maintenant mener le combat dans cette victoire. Mais c'est un combat qui implique des batailles, je vous dis, de chaque jour. Chacun a son type de bataille. Et selon l'état de vie, selon votre âge, selon où vous êtes, selon votre situation, voilà, chacun. Alors on peut s'aider, ou on peut se rejeter les uns les autres parce qu'on est en combat. Mais quand on est en combat, on n'est pas spécialement aimable, vous voyez ce que je veux dire? Alors souvent on dit, ouais, il n'est pas aimable et tout. Ben non, il est en combat. Aidons-le. Plutôt que de dire, il est de mauvaise humeur. C'est vrai. C'est désagréable la mauvaise humeur, c'est vrai, mais... Alors, après quoi, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre, vous voyez? Rien de la terre ne peut dire, ah non, ça, on ne va pas se réfugier je ne sais pas où, pour être pas concerné. Vous savez que dès qu'on annonce des catastrophes, les gens vont je ne sais pas où, en Dordogne, au fin fond de je ne sais pas quoi, de l'Amazonie, ou aller à la pointe, dans le Finistère, hein, sans doute, ou, qu'est-ce qu'on dirait, peut-être, je ne sais pas moi. Les abris atomiques. Les abris atomiques, oui. Et ou alors, au Jaume. Benoît Marie, tu n'as pas pensé au Jaume. Voilà, alors donc, en tout cas, non, aux 4 coins de la Terre. Alors, bon, vous allez me dire, oui, la Terre est sphérique, donc il n'y a pas de 4 coins. Mais ça exprime symboliquement, hein, c'est les 4 points cardinaux, les 4 coins de la Terre, donc toute la Terre. Donc toute l'humanité. Ça concerne toute l'humanité.
retenant les 4 vents de la terre pour qu'il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Parce que le début, le vent, hein, alors à la fois c'est un symbole de l'esprit qui souffle, et aussi c'est les tempêtes, hein, et les typhons et tout ce que vous voulez. Hein, c'est du vent, ça. Donc toute la terre, tout le lieu, tout le conditionnement de l'homme, là où on vit, c'est sur la terre, est concerné. Personne ne peut échapper. Quelle que soit votre obédience, même si vous êtes absolument athée et tout, vous êtes tout aussi concerné que vous êtes croyant. Alors là, ça ne sert à rien de dire il n'existe pas, il n'existe pas, il n'existe pas, il n'existe pas, sauf qu'à la fin, je suis face à lui. Puis je vis un autre ange monter de l'Orient. Alors ça, qui c'est ça? Portant le sceau du Dieu vivant. Ça, c'est quand même quelque chose. Le sceau du Dieu vivant. On pourrait dire la volonté, la prédestination, le sceau du Dieu vivant. Donc il cria d'une voix puissante. Vous voyez, la voix puissante, hein, c'est une voix qui est portée par l'Esprit Saint. La voix puissante est un symbole de l'Esprit Saint. Donc il parle dans l'Esprit Saint. Et c'est une voix puissante. C'est pas que les cordes vocales sont très fortes. Voilà. Cet ange, un ange monté de l'Orient. À l'Orient, c'est toujours de là que vient... que le jour se lève, que le jour nous est donné, que le Sauveur se lève. Hein. C'est un symbole toujours de résurrection et de vie, l'Orient. Hein. C'est là que ça se lève. Donc il monte de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant, et cria d'une voix puissante aux 4 anges. Alors vous voyez, c'est un ange qui a une autorité incroyable, puisque les 4 anges qui sont aux 4 coins de la terre vont lui obéir. Donc c'est un envoyé qui a une autorité sur la conduite même de Dieu, enfin, et au cœur de la conduite de Dieu. Hein, il s'apprête à souffler. Hein. Enfin, ces 4 anges-là retiennent les 4 vents. Alors, cet ange, qu'est-ce qu'il leur dit? Attendez, pour malmener la terre et la mer et les arbres, que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Donc c'est une autorité royale. Cet ange qui monte de l'Orient et qui commande aux anges qui vont lâcher les vents quand on leur commandera. Donc qui vont malmener la terre et la mer, parce que si la terre et la mer ne sont pas malmenées, les arbres, les hommes continuent leur fausse vie et leur œuvre finalement. C'est finalement toujours une œuvre de mort, c'est quand même terrible. Vous voyez, tout le temps, quand on ne regarde que l'efficacité, que l'aspect technique, finalement on pousse jusqu'au bout, au bout, on arrive au bout, on réanime, on fait au bout, et à la fin, on veut tuer. C'est contradictoire. Mais quand on regarde l'efficacité, finalement, l'efficacité se retourne contre elle-même. Et on finit par se jeter dans la mort. Mais vous verrez dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines, vous regardez ça. Quand on ne regarde que l'efficacité, à la fin, l'efficacité prêche l'autre efficacité, c'est-à-dire, finalement, la suppression d'un être humain. Alors, vous voyez quel est cet ange, cet envoyé? Oui, je crois qu'on peut dire que c'est vraiment Marie. Vous verrez qu'elle est au cœur de cette économie divine. Marie. Ça fait partie du Marie, reine de l'univers. Alors, pour marquer au front les serviteurs de notre Dieu. Alors, les serviteurs de notre Dieu. C'est ça notre vocation, devenir des serviteurs de notre Dieu, c'est-à-dire du dessein d'amour. La première qui a été la servante de notre Dieu, c'est
Ben oui, vous voyez bien, après l'Annonciation, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Donc, en acceptant, vous voyez, d'entrer dans cette extraordinaire élection pour devenir la mère de Dieu, on voit que Marie va servir le dessein du Père de façon unique, en étant la mère de Dieu. Donc c'est pour ça que elle est la première servante du Seigneur, mais nous sommes tous appelés, si on est vraiment, vraiment chrétiens, à être des serviteurs du dessein de Dieu, sous le souffle de l'Esprit Saint, parce que ce sceau dont on va marquer des serviteurs de Dieu, ça vous rappelle une parole qu'on entend dans la liturgie, où on parle du sceau, soit marqué du sceau de Dieu, le sceau de Dieu, le sceau du don de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est les paroles de la confirmation. Vous vous rappelez? Ouais, le sceau de Dieu au front. Que nous ayons marqué au front. Et alors, vous voyez, on voit bien d'ailleurs le sens qu'on va redonner. Vous voyez, la confirmation, c'est d'être vraiment marqué pour être engagé pleinement et jusqu'au bout dans le dessein d'amour du Père pour tous les hommes. C'est ça, être confirmé dans le sens pleinement vivant du sacerdoce d'amour du Christ, pour la gloire du Père et le salut des hommes. Et alors on va voir que il y a 12 000 de chaque tribu qui vont être marqués de ce sceau du Dieu vivant. 144 000, 12 fois 12 fois 1000. 12 000 de chaque tribu. 12 fois 12 000. Donc 12, c'est le chiffre des fondations finalement de l'Église, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Et fondamentalement, on voit que c'est un mystère de vie qui est lié à cela, et un mystère de fécondité. Et si l'on regarde l'univers nouveau, vous voyez, l'année, c'est 12 mois. Et c'est pour ça que dans la réforme du calendrier liturgique, on regarde l'année, per annum, pendant l'année, les dimanches pendant l'année. S'il vous plaît, ce n'est pas les dimanches du temps ordinaire. Per annum, pendant l'année. C'est donc marqué du chiffre 12, dont finalement chaque mois a un rapport avec la fécondité. Soit c'est pour le repos de la terre, soit c'est pour les semailles, soit c'est pour la germination, soit c'est pour la récolte, soit c'est pour l'ultime récolte. Vous voyez, il n'y a pas de mois qui n'ait pas un lien avec la vie et la fécondité. D'où ces 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 1000, 12 fois 12, c'est donc une plénitude et une surabondance, 1000, 12 fois 12. C'est vraiment ce mystère de fécondité de vie qui vient de Dieu, qui est au cœur même du mystère de notre vocation à la sainteté, donc à être prêtre, prophète et roi. L'Église, c'est pas simplement une boutique où chacun s'y trouve, espère y trouver la paix et être félicité au bout. Non, c'est un lieu où la vie est travaillée, c'est-à-dire elle est appelée à germer, se répandre, porter du fruit et en abondance. Et ce fruit, qu'est-ce que ça peut être ce fruit qui nous vient de la vie de Dieu? Quel est le fruit de la vie de Dieu? Comment? Oui, mais c'est quoi? Oui, la vraie vie, c'est quoi? En fait, d'être vivant, c'est quoi? C'est d'aimer Dieu. Et? Oui, aimer Dieu. Et deux, et? Si vous aimez Dieu, alors vous aimez aussi? Marie. Oui, la première, elle est la plus aimable. Et après?
Voilà, oui, voilà. Vous voyez, c'est lié. Donc c'est la charité fraternelle, finalement. C'est là que vraiment, le don, le germe de vie reçu de Dieu, que le Verbe a semé en terre, se déploie et porte du fruit, jusqu'à aimer nos ennemis. Ce qui était hier soir au repas, on a écouté Saint Silouane de l'Athos sur l'amour des ennemis. C'est extraordinaire. C'est une grâce, c'est une grâce de l'Esprit Saint de pouvoir aimer ses ennemis. C'est le fruit d'une onction de l'Esprit. Tiens. Parce qu'un ennemi, spontanément, s'en défend, donc on ne l'aime pas, l'ennemi. Il n'est pas aimable, l'ennemi. Eh bien, on voit Silouane commence à pleurer pour ses ennemis. Comme une mère pleure sur son enfant. Oui, alors c'est extraordinaire. Donc c'est notre grande vocation, sacerdoce royal de la femme. C'est pour ça qu'on comprend que ce soit la reine de l'univers, celle qui préside qui est associée au règne de la providence de Dieu, de la providence divine, de l'économie divine, ce qu'on appelle l'économie divine, soit elle qui préside au fait que ce discernement au milieu de tous les hommes, ceux qui sont vivants jusqu'à donner leur vie et porter du fruit dans le sacerdoce royal, ça s'appelle l'Église militante. Miles, c'est un fantassin, militante, combattante. Mais c'est un combat de l'amour, c'est pas un combat des lance-roquettes, vous voyez. C'est le combat de l'amour. Et qui se fait premièrement par l'épée, cette épée à double tranchant, qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Alors, vous voyez combien, avec cette exhortation pour la sainteté, et puis dans le prolongement direct du concile, cet appel au sacerdoce royal, c'est que la vocation des fidèles laïcs. C'était une exhortation apostolique de Saint Jean-Paul II. La vocation des fidèles laïcs. C'est parce que c'est l'Église au sens le plus achevé du terme. Comme notre chair, dans nos mains, nos visages, nos pieds, pour accomplir le bien. Vous voyez, l'Église, c'est pas seulement le cerveau, le cœur, les reins, la foi, le foie, et puis la câblerie. Et tout ça, c'est pour que nous soyons vivants, non ? Et on est vivant, vous souriez là en ce moment. Vous voyez, voilà, vous êtes vivants. Vous voyez. Mais tout ça, ça fait marcher les muscles, les commandes nerveuses, les trucs et tout ça. Mais vous voyez, c'est la tendance. L'Église, c'est pas la tendance seulement. Ça s'achève dans l'expression et dans l'accomplissement, dans le don de ma vie, à la gloire du Père pour mes frères. Ce que Jésus le premier a vécu, et ce que Marie a vécu avec lui, en étant l'épouse de l'agneau, ce que nous verrons plus loin. Donc on voit pourquoi c'est elle qui dit « Allez, que nous ayons marqué du front les serviteurs de notre Dieu ». Et ce qui est très beau, parce que c'est très beau dans l'amour, vous voyez, au fond, quand on aime quelqu'un et qu'on lui fait une totale confiance, on lui remet tout. Le Père nous a tout remis, il a tout remis à son Église. Pourtant, c'est lui qui conduit les choses, mais il a tout remis à son Église. Et nous sommes appelés à porter ce qu'il est en train d'accomplir dans une totale confiance à lui. C'est-à-dire dans la foi, l'espérance et l'amour. C'est-à-dire en contemplant la victoire du Christ crucifié et glorifié. C'est-à-dire en ayant le mystère de Pâques comme lumière et comme feu au plus intime de notre cœur. C'est pour ça que le reste de l'année, c'est le mystère pascal qui continue de s'accomplir en nous par le Paraclet, par l'Esprit Saint.
Donc c'est le temps, autrefois ça s'appelait les dimanches après la Pentecôte. Donc on voit bien, c'est le temps de l'Esprit Saint. Et maintenant c'est Tempus per annum, donc c'est pour porter du fruit. Alors vous voyez, il n'y a pas tellement de mois, hein. Jusqu'au premier dimanche de l'Avent, vous voyez. Donc les temps sont courts. Il ne s'agit pas de se tourner les pouces, ni de se plaindre, vous voyez. Ni de chercher pour moi, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est difficile de ne plus vivre pour soi. La confirmation me dit, non, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour porter les fruits de la miséricorde, dont tu es le premier bénéficiaire. Alors, donne ce que tu as reçu. Témoigne de ce dont tu as, de ce dont tu es ressuscité. Donc, vous voyez, 12 000 de chaque tribu, 144 milliers. C'est peu et beaucoup, mais c'est peu. Vous savez, dans certaines lectures fondamentalistes, hein, dans des mouvements un peu... ils pensent réellement qu'il n'y a que 144 000. Alors, vous voyez, c'est un problème. 144 000, alors toute personne qui se convertit devient un rival parce qu'il n'y a que 144 000 places. Donc, vous voyez, non, ça veut dire que chacun qui est mobilisé dans le sacerdoce du Christ l'est personnellement. Dans une plénitude, mais on va voir qu'il n'y a presque rien en face de l'enjeu. Sauver tous les hommes. C'est des milliards d'humains. Et depuis le premier homme jusqu'au dernier. Alors, après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Alors, vous voyez, c'est l'inverse, là. Elle est tellement immense qu'on ne peut pas la dénombrer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que du côté de la miséricorde de Dieu, il n'y a pas de limite. Dieu n'a pas dit, j'en sauverai, je ne sais pas combien de milliards. Bon, alors dépêchez-vous, les dernières places, dépêchez-vous. Hein, la nation fait une promotion dernière, et alors les dernières, elles coûtent terriblement cher, parce qu'on vous fait croire que c'est les dernières. Alors les dernières, on a fait la promo, puis ensuite les toutes dernières sont très très chères, il y a encore des dernières, il y a encore des dernières, et encore des dernières, et à la fin, on se rend compte qu'on s'est fait rouler, parce qu'il n'y a pas de dernière du tout. Du côté de Dieu, vous voyez, c'est une foule immense que nul ne peut dénombrer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dénombrement. Il n'y a pas de limite. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont sauvés. Hein. Parce que nous, on est drôle. Hein, on dit, Dieu ne met pas de limite à sa miséricorde, donc tous les hommes sont sauvés. Ça s'appelle une erreur magistrale de raisonnement. je m'appuie sur la bonté immense de Dieu pour dire que finalement tout homme mérite d'être sauvé. Ben non, plus la miséricorde est grande, plus refuser ce don gratuit, c'est refuser un don gratuit. Refuser un don gratuit, c'est grave. Il était gratuit. Vous savez, on peut raisonner complètement à l'envers. C'est curieux. Regardez aujourd'hui, hein, c'est ça. Hein. De toute nation, race, je suis sûr qu'on n'a plus le droit de marquer ça, peuple et langue, debout devant le trône, c'est-à-dire devant le Père, vivant devant le Père, debout, ça veut dire vivant, finalement vivant, devant le trône et devant l'agneau. Puisque c'est par lui que nous sommes tous renés. On ne peut pas renaître. Il n'y a pas d'autre chemin que le Christ. Vêtu de robe blanche, ça veut dire avoir été revêtu de la miséricorde. La robe blanche.
C'est elle qui nous sauve, qui nous pardonne. Des palmes à la main, qui expriment une victoire, les palmes. La palme du victoire, la palme. C'est pour ça que vous aurez bientôt les palmes académiques, non? Donc ça fait les palmes. C'est une victoire, c'est un truc, ouais, les palmes. Il crie d'une voix puissante, c'est beau, c'est pour ça que quand les gens accueillent Jésus qui rentre, vous savez, le dimanche des rameaux, les rameaux à la main, les palmes à la main, signifient la victoire, l'entrée triomphale de notre roi à Jérusalem. Il crie d'une voix puissante, le salut à notre Dieu qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. Et ils reconnaissent qu'ils doivent tout au Père et à son agneau, son Fils bien-aimé offert pour nous. Et tous les anges en cercle autour du trône, des vieillards et des quatre vivants se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. » Amen. C'est une grande louange à la miséricorde du Père. Et quand il y a le Père, eh bien, il y a aussi le Fils. Amen, oui, Amen, ouais. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Ouais, vous voyez, c'est ça une belle prière, ça, c'est la plus grande louange. Vous n'êtes pas obligé d'inventer 36 chants de louange. Tout est là. Mais que ça descende. Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, c'est-à-dire au Père, pour les siècles des siècles. Amen. Nous savons que nous devons tout à notre Père, par son Fils. Tout. Nous aurions dû tous être morts. Et nous voici. Debout. Oh, quelle extraordinaire victoire que réalise la miséricorde. Là où on pensait que tout était perdu. Pourquoi on pense que tout est perdu? Parce que jusqu'à cet instant, l'homme n'a pas encore commencé à regarder Dieu. Et jusqu'à cet instant, l'homme ne vit que comme un ver de terre, c'est-à-dire rampant sur terre, se nourrissant de terre et terminant dans la terre. À vue humaine, c'est perdu. La plupart des hommes meurent comme ça. Ben oui, mais regardons. C'est pour ça que les anciens avaient inventé la réincarnation, c'est-à-dire le redoublement. Alors, il faut tout recommencer. Hein. Et comment arrêter de redoubler? Impossible. C'était la roue infernale, la réincarnation. Ah, comment? Alors c'est pour ça qu'on accepte, vous voyez, le problème des castes et tout ça. Vous vivez dans les caniveaux, et surtout il ne faut pas vous en sortir parce que vous allez vivre le plus grand mépris, les mouches sur vos ulcères et tout. C'est peut-être l'ultime moyen d'éponger la dernière dette du karma qui vous poursuit. Et donc peut-être que là, après cette dernière réincarnation, vous pourrez rejoindre le grand tout divin. Vous comprenez ça? L'un des vieillards prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils? D'où viennent-ils » Tu réalises qui ils sont, mais ils viennent d'où? Tous ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et moi de répondre, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Quand à l'examen, il faut répondre comme ça. Hein? C'est toi qui le sais. Tu es le professeur. C'est toi qui le sais. Pourquoi quand il répond ça, Jean, il dit, mais oui, c'est toi qui le sais, parce qu'à vue humaine, il ne devrait pas être là. C'est toi qui le sais. Qui sont-ils pour être debout, c'est-à-dire vivants, habillés de blanc, les palmes à la main? Et d'où viennent-ils? Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve.
Il n'y a pas de vie humaine sans une grande épreuve. Alors vous avez là le prototype d'une note qui ne vous éclairera certainement pas. Les persécutions dont celle de Néron était le prototype. Je ne sais pas si c'est les persécutions qui sont la grande épreuve. Non, la grande épreuve, c'est finalement l'épreuve de l'espérance. Et elle se joue souvent très très cachée. Et alors attention si on met la main là-dessus. Je crois que pour tout homme, c'est à l'heure de notre mort. Et ce qui précède l'heure de notre mort. Parce que c'est là que ça se joue. Ben oui. Parce que la grande épreuve, vous savez, c'est la maladie et la vieillesse, c'est la mort. Parce que là, vous n'avez plus grand moyen extérieur. La grande épreuve. Foncièrement, c'est la grande épreuve. Et alors, toutes les autres épreuves, il y a alors plein d'épreuves encore. Hein. Mais c'est la grande épreuve. C'est là que ça se joue. Puis les autres épreuves, les grands combats, tout ça. Mais la grande épreuve. C'est pour ça que la mort de l'homme, c'est l'heure la plus importante de la vie d'un être humain. Nous, on dit, il faut pas qu'il souffre. Alors, fini. Oui, mais quel est l'enjeu de la mort? Si je dis qu'il n'y a aucun enjeu, oui, je dis alors qu'il ne souffre pas. Donc on va agir tout simplement pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Peu importe ce qu'on fait, pourvu qu'il n'y ait pas de souffrance. C'est vrai, s'il n'y a aucun enjeu dans la mort de l'homme. Or, l'homme joue son existence à l'heure de sa mort. L'homme joue son existence à l'heure de sa mort. Bah, écoutez, dites-moi le contraire. C'est pour ça que c'est très très important d'accompagner, mais pas seulement pour faire pour être un doudou à disposition de quelqu'un, vous voyez, que tout soit très très doux, ouaté, tout gentil, non. Non, préparer à vivre la grande épreuve. Et il y a le grand sacrement de la grande épreuve. Ce qu'on appelle maintenant l'onction des malades. La maladie étant, et puis toute maladie, finalement annonçant de près ou de loin la mort. Il faut avouer. Hein? Donc, ce qu'on appelait l'extrême onction. L'onction du moment extrême. Pour la dernière heure. L'onction de la grande épreuve, en fait. Pour la grande épreuve. C'est pour ça c'est l'onction de la grande épreuve. C'est aussi l'onction pour la grande espérance. Parce qu'on est victorieux de la grande épreuve, finalement, dans l'espérance. C'est-à-dire, quand j'arrête de compter sur moi, parce que si je compte sur moi, il n'y a aucun espoir au moment de la mort, ça je vous le dis. Hein. Aucun. Ça se termine toujours mal, la vie humaine. Bah écoutez, oui. Donc la grande espérance, c'est autre chose. C'est d'appuyer sur autre chose que moi. C'est pour ça que ces fausses conceptions du salut, que ce soit la gnose ou le pélagianisme, ça s'appuie que sur moi. Mais il reste quoi de moi? De sur quoi je m'appuie? Mes connaissances, mes forces, mes qualités, mes trucs. À la fin, vous allez voir, quand on sera agonisant, nos qualités, je ne sais pas ce qu'on verra. Hein. Vous voyez, tous les leviers, il n'y a plus aucun levier qui marche. Vous savez, vous êtes comme au volant de votre voiture. Vous mettez le clignotant, il n'y a rien qui se passe. Vous voulez freiner, ça ne freine pas. Vous voulez accélérer, ça n'accélère pas. Débrayer, ça ne débraye pas. Vous voulez allumer les phares, ça ne marche pas. Ben c'est ça. Hein, pour un peu... C'est-à-dire, la fameuse machine, elle ne répond plus. Alors, hein? C'est pour ça que c'est tellement important ce livre. C'est le livre de la grande espérance. Ils viennent de la grande épreuve. Et je vous dis, nous devons, vous savez, il y a des saints comme ça qui ont été vraiment très en lumière, notamment Sainte Faustine, pour une sainte récente. Hein. Priez pour les agonisants. Priez pour les agonisants. Ah, je sais pas, il y a un être humain qui meurt toutes les 3 minutes.
Vous voyez, on vit très bien comme ça, toutes les 3 minutes. Plus le nombre d'alliés. Hein? Ah, plus que ça. Oui, peut-être certainement. Toutes les 3 secondes? C'est 3 secondes. 3 secondes. Donc toutes les 3 secondes. Encore plus? Là, il en rajoute, là, il va. Oui. On est des milliards, 1% tous les ans. Donc, 1% par an, bah oui. Oui, alors ça fait combien? Là, si on est 8 milliards, ça fait. Il faut calculer par seconde. 8 milliards, alors ça fait combien? 80 80 millions par an. Donc, ça fait 7 000 par jour. Ah oui, c'est ça, oui, d'accord. 7 000 par jour, c'est 6 500. Oui, oui, oh là là, oui, c'est vrai. Il y a combien de secondes par jour? Allez, ben, vous voyez, regardez. Le vertige. Mais vous voyez, quand on ne sait pas pourquoi on vit, ni on dit et quand on a dit qu'on a assez prié, vous voyez ce qu'on dit? Vous voyez où on en est? Il y a de quoi se réincarner, hein? Parce qu'on est vraiment pas au point, si j'ose dire. Si ça marchait comme... Hein? Donc vous voyez. Alors, celui qui est là, mobilisé, vous voyez, mobilisé pour tous les hommes. Pleurer pour tous les agonisants. Il y en a chaque jour aujourd'hui, là, des milliers. Vous voyez? Regardez comme normalement le Christ nous mobilise. Il s'est mobilisé pour chacun de nous et il nous mobilise, c'est le propre de l'amour. Et la grande mobilisée, c'est Marie. C'est ça, accepter, demander le baptême, recevoir ce sceau de l'Esprit Saint particulier qui est la confirmation, être nourri du sacrement de l'amour, c'est-à-dire de donner sa vie pour ceux qu'on aime, l'Eucharistie, et se faire rechapper quand on est sorti de l'amour, c'est-à-dire le sacrement du pardon. Ben c'est pourquoi? C'est pour être, ah ben moi j'ai tout ce qu'il faut. J'ai toutes mes labels et tout ça. Ben non, c'est tout le combat de l'amour nous est remis. C'est pas ça l'Église qui demande est-ce que vous m'aimez, est-ce que vous m'acceptez? Pas du tout. Elle est mobilisée pour tout le monde. C'est pas le problème d'être aimé ou pas aimé, d'être reçu ou pas reçu. C'est pas du tout le problème. Vous savez, ah là là, ça nous colle à la peau. Hein. Est-ce que je suis aimé, est-ce que je suis reçu, est-ce que je suis ceci, est-ce que je suis cela? Vous savez, je crois qu'il est dans les gènes, si j'ose dire, c'est une analogie, du chrétien, d'être persécuté. Parce qu'il est voué pour donner sa vie, pour ceux qui, n'étant pas vraiment du Christ, ne risquent pas beaucoup de recevoir le chrétien. Pourquoi il recevait le chrétien? C'est terrible, le chrétien. Parce qu'il vous perturbe toute la vie. Il vous dit, ben non, tu ne peux pas t'installer sur terre. Mais comment voulez-vous être aimé comme ça? C'est pas possible. On veut tous s'installer un peu, hein. On fait un petit jardin, une petite fontaine, un peu des plantes et tout. On s'installe, c'est normal. Autour de la maison et tout. On est chez moi. C'est incroyable ce que c'était de mobiliser. L'amour nous mobilise, l'amour nous presse. C'est ça le sacerdoce royal. Le Concile Vatican II, c'est pour que l'Église passe d'une espèce de passivité où au fond chacun ne pense qu'à son salut en pensant pourvu que je ne sois pas damné, que je vise juste, que je fasse le moins d'efforts possible, que je profite le plus sur terre mais sans être damné. Oui. Non, ça va pas. Ça. C'est pas non plus vivre toute ma vie en luttant simplement contre ma damnation. Non. C'est servir, c'est
immense amour que je ne peux pas comprendre. Pour comment Dieu nous a aimés à ce point, ce que la passion du Christ et la croix du Christ nous montrent. Je ne peux pas comprendre que je sois aimé comme ça, c'est pas possible. Mais cet amour m'appelle. Tu l'as reçu, tu es ressuscité dans cet amour, tu es rené dans cet amour. Tu veux vivre quoi? Cet amour, mais cet amour. Oui, Dieu, mon Père, oui, oui. Et puis tu vois tous mes enfants, ce sont tes frères. Tu vois, ils sont loin. Viens. Si vous ne supportez pas qu'il y en ait des qui se damnent, eh ben pleurez tous les jours de votre vie pour leur salut. Au lieu de dire que tout le monde est sauvé. Eh ben tout le monde est sauvé, donc tout le monde jouit de la vie. Non mais écoutez, vous avez vu comme l'autre nous se fout de nous. Si vous voulez que tout soit sauvé, eh bien il faut pleurer pour tous les hommes. Qu'ils soient tous sauvés. Cette prière de ces larmes de Saint Dominique, par exemple, hein, que deviendront les pécheurs? C'est ça, si je veux que tous... Au lieu de dire tous sont sauvés, donc il n'y a rien à faire, que le plus grand nombre soit sauvé, si possible, que tout soit sauvé. Et donc, je donne ma vie pour eux. Et donc, je me sers des fourmis, de la grêle, de l'orage qu'il y aura peut-être pendant le pèlerinage, de je ne sais pas quoi, pour donner ma vie. Vous comprenez ça? Ce n'est pas des élus qui se tournent les pouces, qui sont des favorisés, les 12 000 là, de chaque tribu, et puis finalement toute cette foule. Non, c'est les 12 000. Toute cette foule doit d'être passée par la grande épreuve, et debout devant le trône de l'agneau avec des palmes à la main, par la vie offerte de leurs frères dans le sacerdoce royal. Les fidèles. Et le sacerdoce ministériel est pour servir le sacerdoce royal, afin que les fidèles chrétiens soient mobilisés dans ce grand combat de la miséricorde pour qu'aucun ne se perde et que, si possible, plus connaissent le Christ et deviennent eux aussi des participants de cette grande œuvre de l'amour. C'est-à-dire des chrétiens militants. Pas seulement vous savez, des rescapés dont ils ne savent pas comment ils ont échappé à... Vous savez, vous avez été dans un accident, finalement vous perdez connaissance, et vous vous réveillez dans un lit d'hôpital. Comment ça se fait que je suis dans un lit d'hôpital? D'abord, comment je suis toujours vivant et comment ça se fait que je suis dans un lit d'hôpital? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont occupés de vous. Hein. Beaucoup. Ben, tout ça vient. La plupart se réveilleront comme ça. Mais par le travail, de l'ambulance, du réanimateur, tout ça, c'est la mise en œuvre du sacerdoce royal. Mais oui, il faut regarder ça comme ça. Parce que l'Église, elle se regarde elle-même. C'est pas possible. Elle se compte, elle fait ça, comment on fait, et tout. Non, donnons notre vie. Et quand on va marcher dans ce pèlerinage, c'est pas pour nous qu'on va faire d'abord le pèlerinage. C'est vraiment pour tous ceux qui passent et qui passeront par la grande épreuve et nous avec. Personne ne peut pas ne pas passer par la grande épreuve. Oui. 50 par seconde. 50 par seconde. Ah oui, tu vois. Hein. Ouais. 50 par seconde. Alors oui, est-ce qu'il faut boire beaucoup? Parce qu'il y a beaucoup de larmes. Hein. Ben oui, regardez. Hein. Mais regardez, tous ces êtres nous sont confiés. Tous. Vous voyez, quand on dit, j'ai assez prié, j'ai fait ma petite prière le soir, oui. Alors, moi, j'entends ça. Vous savez, dans les préparations de l'obsèque, il faisait sa petite prière le soir. C'est très bien. Mais, vous avez compris? Ben voilà. C'est pour ça que l'Apocalypse, c'est pour le grand réveil. C'est pas un livre pour savoir comment sauver sa peau, c'est pour sauver les peaux. Il y a l'Église c'est une grande maternité de miséricorde. Il faut porter. 50, combien? 50 par seconde.
La maternité divine, la miséricorde, elle travaille. C'est beau, hein? Vous savez, c'est extraordinaire que Dieu nous mobilise dans sa miséricorde. C'est fou. Vous comprenez ça? Oui. Comment on peut être alors un saint heureux, un saint joyeux? Ben, il y a de la joie, mais de donner la vie, non? Oui, mais triste pour les 50. Ben, si je ne suis pas joyeux de l'amour, je ne désire pas l'amour pour mes frères. Je ne risque pas de pleurer pour eux. Ah, si vous voulez, le levier des larmes et du rire purement psychologique, vous n'y arriverez pas. Hein. Mais si vous avez découvert quelle joie d'être à Dieu et quelle horreur d'être loin de l'amour, cette joie va vous faire pleurer pour vos frères. C'est curieux. Parce que vous connaîtrez l'amour, sinon vous ne pleurerez pas pour eux. Pas en disant, bon, les pauvres gens... Non, c'est des douleurs de l'enfantement. C'est pour qu'ils soient sauvés. Tandis que les gens décident théologiquement, non, tout le monde est sauvé. Ben, ça veut dire, surtout ne vous y mettez pas, c'est fait. Et non, mais écoutez, c'est de la théologie démoniaque, c'est tout ce que c'est, ça, cette affaire-là. Arrêtez. Il y a du boulot. Ben oui, mais tout est insignifiant, alors franchement, c'est vraiment... Ouais. Bon. Donc vous comprenez, la grande épreuve, c'est pas Néron d'abord. C'est l'orgueil d'Adam dans lequel nous plongeons tous nos racines et qui font que nous devons tous mourir et que Dieu a transformé la mort en un grand moment de liberté profonde. Et il faut lire le petit livre journal de Sainte Faustine qui regarde toutes les situations, toutes les âmes par rapport à la miséricorde de Dieu. Alors, où Jésus dit, je guette le moindre frémissement. C'est-à-dire, il ne dit plus non. Tant que je dis non, bah, Dieu ne va pas m'obliger. S'il dit à la fin, j'ai plus de force, je ne suis plus ça, je dis encore non, l'amour ne peut pas forcer. Vous voyez, ça ne peut pas forcer, c'est pas possible. Ça ne peut pas forcer un être spirituel. Il y a quelque chose, et aujourd'hui on est tellement sensible. Comment on appelle ça comment on dit, c'est pas seulement des pressions, c'est... Non, sous influence, non, sous comment on appelle ça? J'étais sous influence. L'influence. Oui, mais oui. C'était, comment on appelle? Bon. Enfin, comme ça l'était, voilà. Sous influence. Eh bien, allons au bout de ce qu'on veut, d'être toujours libre jusqu'au bout, et vous voyez. Et si certains ne donnaient pas leur vie autour de moi, eh bien, certaines finissent par ne plus dire non, pas du fait de leur propre fait, mais parce que beaucoup les portent d'amour. Et que finalement, ils finissent par ressentir, je pense, un tout petit peu d'amour. Et ils se disent, mais pourquoi dire? Bon, je dis pas oui, mais enfin, je dis plus non. Le moindre frémissement, c'est pas tellement dire oui, mais c'est arrêter de dire non. Et le purgatoire, c'est après avoir été marqué pour ceux qui en ont besoin? C'est à quel moment pour les âmes? Le purgatoire, c'est le contraste qu'il y a entre la gratuité de la miséricorde et tous les ravages que j'ai faits pendant ma vie. C'est-à-dire que mes actes mauvais sont des actes désordonnés qui provoquent du désordre et qui justifient... Non, le purgatoire c'est après. C'est après. Alors le plus grand purgatoire, on ne sait pas où il est. Parce que les rescapés qui se réveillent dans le lit d'hôpital, vous comprenez que il ne peut pas y avoir beaucoup de purgatoire parce qu'il n'y a pas grand-chose à purifier, puisque c'est une absolue inconscience depuis la naissance jusqu'à la mort. Par contre, ceux qui connaissent le Seigneur et qui se tournent les pouces ou qui répandent je ne sais pas quoi, là, c'est là qu'il y a du purgatoire. Plus je suis responsable, plus je suis éclairé, plus je vais aussi vivre la grande épreuve dans la lumière du plus grand amour, plus aussi
les conséquences de mes fautes que je n'ai pas remis à la réparation, j'allais dire, en vivant les choses désagréables, les souffrances, pour un peu réparer les conséquences de mes actes, de mes péchés, si vous voulez, qui ont mis un désordre dans le monde, et auprès de mes plus proches, souvent, eh bien, que j'ai trouvé que j'étais pardonné, mais sauf que j'ai pas vu que là où j'avais une épreuve à vivre, j'étais appelé à réparer avec le Seigneur qui répare. Je répare rien du tout. Je suis heureux d'être pardonné, mais je répare rien, alors j'aurais pu. C'est ça le purgatoire. Mais je suis, moi, appelé à être auprès du Dieu à la mesure de mon dernier acte de charité. Je suis appelé à être dans la proximité avec Dieu à la mesure de mon dernier acte de charité. Je peux avoir vécu une vie un peu, je sais pas quoi, mais de poser un grand acte de charité. Par exemple, je sais pas. Je ne juge rien du tout, mais on a un exemple tout récent, vous voyez. Par exemple, il meurt, un grand acte de charité, comment il s'appelle, le colonel Beltrame, par exemple. Il meurt, mettons, dans un grand acte de charité. Pas seulement le bon soldat, le bon machin, mais un grand acte de charité. Et peut-être que sa vie n'est pas... Mais sa vision béatifique sera la mesure de son dernier acte de charité. Et donc, c'est comme... mais je vois bien quand il me dit, tu viens en ma présence, à la mesure de mon dernier acte de charité, puisque à ma mort, je peux vraiment donner ma vie. C'est là que je peux faire poser mon plus grand acte de charité. Je peux vraiment donner ma vie. Ou je la donne ou on me la vole. Enfin, on me la prend. On ne la vole pas parce qu'elle n'est pas à moi. Donc, après, c'est comme si je sortais des égouts de Paris. Ils sont bien entretenus, mais quand même. Je sors des égouts comme un rat d'égout, oui. Bon, je sors des égouts. Et puis on me dit, viens, tiens, tu sais, le pape François t'attend. T'as une audience tout de suite, viens vite. Oh, non. Mais si, viens, c'est maintenant ou tu n'auras pas. Ah ben j'y vais. C'est ce que vous feriez ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Vous avez tout compris, le purgatoire, c'est ça. C'est moi qui me demande d'être purifié. Parce que je suis appelé en présence de Dieu selon mon dernier acte de charité. Mais pourtant, ma vie entière, j'ai un peu des excréments qui me collent à la peau. Alors, oh non, je ne peux pas arriver comme ça. Non, Seigneur, non. Ah non, mais moi, je veux que tu sois tout prêt. T'as vu comme tu... Ah, tu as vécu mon amour de façon merveilleuse. Viens. Ah, mais regarde, j'ai plein de... Bon, alors. Donc, c'est après. Et alors, d'autant plus, d'une certaine manière, que j'ai plus conscience des choses. Mais si je ne veux pas avoir conscience des choses, c'est encore très grave. On va dire, je ne veux pas avoir conscience, comme ça, je ne ferai rien. Non, si volontairement j'en veux pas, ça s'appelle se damner, damnation soft, ça s'appelle. Si j'ai conscience des choses, donc je suis plus responsable, et si je suis à la maternité des comment on pourrait dire, qu'est-ce que j'ai dit avant, des gens qui se rendent compte de rien, eh bien je ne vais pas désirer avoir vécu ma vie en n'ayant pas du tout saisi l'enjeu des choses. C'est quand même une joie de coopérer à l'amour qui m'a lui-même sauvé, qui m'a ressuscité, qui m'a fait de moi un fils de Dieu. C'est quand même beau, non ? C'est ça ma vie humaine. Toutes les choses de ma vie humaine servent à ça. Quoi que je fasse, mais tout sert à ça. C'est ça qui demeurera. Que je le fasse en conduisant des trains, en faisant du pain, en bouquinant des livres, en faisant des cours, en faisant je sais pas quoi, moi, en cultivant mes champs, peu importe, en étant marié, en étant veuf, en étant célibataire, en étant moine, en étant prêtre, en étant tout ça. Oui.
Il y a une diversité sur la terre, mais cette diversité est nécessaire à tous. Et en même temps, nous sommes tous vraiment frères. Mais je veux pas être inconscient toute ma vie. Alors, d'un côté, aujourd'hui, on ne supporte pas les soi-disant états végétatifs, mais tout le monde voudrait pouvoir vivre en état végétatif, c'est-à-dire inconscient. Non, mais vous savez, mais je vous dis, on est... Vous comprenez ça? Alors voilà, alors c'est pour ça. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils ont tous été miséricordiés par le sang de l'agneau. Vous voyez ça? Tout est par le sang. Ils ont finalement reçu le sang de l'agneau. Ils se sont laissés finalement enfanter dans le Christ. C'est ça le sacerdoce du Christ. C'est un sacerdoce royal. Personne n'enfante plus dans le Christ que Marie. C'est pour ça que c'est le sacerdoce royal de Marie, de la femme, des fidèles. Et c'est pour ça que nous sommes tous comme fidèles laïcs, configurés finalement à Marie. C'est pourquoi ils sont devant le trône, le servant jour et nuit dans son temple. Le servant jour et nuit. Oui, c'est pour ça qu'il faudrait apprendre à vivre jour et nuit devant le Seigneur. L'Église, normalement, c'est jour et nuit. Alors, par faction, si j'ose dire, et c'est pour ça qu'il y a aussi dans l'Église des veilleurs, et l'archétype des veilleurs, jour et nuit, c'est les Chartreux. Ils prient toutes les nuits à minuit. Il faut être des veilleurs. Quand vous avez un peu d'insomnie, vous ne précipitez pas sur un somnifère, vous pouvez veiller un peu. Bon. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, les servant jour et nuit dans son temple, et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. C'est-à-dire, ils sont dans la maison du Père. C'est-à-dire, ils sont enfants de Dieu. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif, jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute forme de leurs yeux. Alors souvent, nous avons dans la vie des grandes épreuves, qui sont des moments de grande grâce, où nous pouvons passer de l'inconscience à être vivants du sacerdoce royal. Et vous voyez, on voit aussi dans cette chose-là que nous sommes en fait appelés à être réveillés au fur et à mesure. C'est comme, vous savez, dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, on passe, c'est comme ça, vous êtes là, vous n'avez rien à faire, personne ne vous a embauché, allez à ma vigne, allez à ma vigne. Et souvent, à travers des épreuves, nous sommes réveillés, et c'est comme cela que nous vivons alors tout autrement. Parce que de ne pas connaître le Christ, c'est souffrir de la faim, de la soif, d'être accablé et par le soleil et par les vents brûlants. Et on est des brebis qui ont un pasteur qui les conduit aux sources des eaux vives de la vie. C'est ça le passage d'être, on pourrait dire, païen sans savoir, et la rencontre avec le Christ. Ça change tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épreuves dans la vie, elles sont la plupart du temps, selon la sagesse de Dieu, faites pour que nous puissions passer de l'inconscience à la grande vie, c'est-à-dire à la vie dans le sacerdoce royal. Et on entre dans les 144 000. Vous voyez ça? C'est pour ça que l'Église prie pour la conversion. C'est-à-dire que non seulement il ne soit pas, elle ne prie pas seulement pour les agonisants, mais pour la conversion des hommes, afin qu'ils puissent passer d'une vie totalement inconsciente, au sens de la sagesse de Dieu, à devenir vraiment vivants, comme des brebis qui suivent leur berger et qui vont à la source de vie et qui peuvent donner leur vie pour leurs frères, et qui, par leur prière, pourront aussi permettre à d'autres de vivre cette résurrection durant leur vie terrestre, vous voyez,
C'est ça la conversion. Une conversion qu'on vit, c'est une résurrection. Si vous faites mémoire de votre propre vie, vous voyez bien que avant que vous connaissiez le Christ, vous étiez comme inconscient. C'est comme ça. En état végétatif. Chronique. Et maintenant je suis vivant. Et pour rien au monde, je ne voudrais plus revenir en arrière. Parce que ça n'a plus de sens, ça n'a plus de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Alors que toutes les trompettes vous disent, enfin vous devenez ce que vous êtes. Oui. Et donc, voilà, l'agneau, vous voyez, l'agneau se tient au milieu du trône, il sera leur pasteur, les conduira aux sources de l'eau de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Je cesserai de pleurer sur moi, sur le fait qu'un jour il faudra mourir, et que ceci et que cela. Ben non, je serai dans la joie de l'évangile, qui me fera pleurer de compassion pour ceux qui sont en attente d'être mis au monde dans le sang de l'agneau. Vous voyez ça? C'est un lieu très important. Et lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel, environ une demi-heure. Et donc, je me tais. Vous voyez, après tout s'achève dans le silence. Silence dans le ciel. C'est un grand mystère de la miséricorde. Et ceux qui décident à la place de Dieu et qui savent mieux que Dieu ce que Dieu fait, il ferait mieux de se taire pour entrer dans ce grand silence. Là, tout le monde y perd son latin. Et ceux qui ne connaissent pas le latin, ils perdent leur argot. Ou l'américanisme dans le français. C'est ça, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pas d'anglais, c'est de l'américanisme. Ça. Comment on dit ça, maintenant? Cette langue-là. Le franglais. Mais voyez ça, c'est très important. C'est pour ça que je vous suggère de reprendre ça. Parce que ça nous fait saisir ce que c'est que le sacerdoce d'amour du Christ. Et combien nous sommes appelés dans ce sacerdoce. Et être vivant de ce sacerdoce. Et on comprend que l'Évangile dit, celui qui vit pour lui-même perd sa vie. Celui qui perd sa vie, à la gloire de Dieu la retrouve. Et on est dans la joie, comme les mères qui mettent au monde. Normalement, quand une mère a mis un enfant au monde, elle est heureuse. C'est la joie des maternités. L'Église est une grande maternité. Ben oui, c'est ce qu'a dit le pape François en 2013, je ne sais pas. L'Église est une mère qui met ses enfants au monde et qui est dans la joie de les mettre au monde et qui n'a de cesse que ses enfants mis au monde vivent. Vous avez des questions? Oui, Marc. Au bout de ce que vous dites sur la grande épreuve, est-ce que c'est une erreur de penser que les tribulations qui précèdent le retour de Jésus sur terre pourraient être ces épreuves? C'est une ultime épreuve visant à secouer tout le monde. Parce que si on ne secoue pas le monde, vous savez... C'est pas la grande épreuve. Parce que la grande épreuve, c'est ce qui précède la mort. Oui, mais la grande épreuve, vous voyez, c'est dans la vie de chacun. Il y a toujours une grande épreuve. Des fois, elle n'est qu'au moment de notre mort. En tout cas, celle-là, elle existe. Mais il peut y avoir une grande épreuve avant. Et ce sont généralement des choses qui, dans notre vie humaine, sont vues comme des choses très négatives, mais qui à un moment donné, nous révèlent que nous ne pouvons plus compter sur nous-mêmes, ni sur personne, ni sur rien. Et à un moment donné, je dis, Seigneur, viens à mon aide. Parce que sinon, on essaie toujours de se débrouiller, de trouver un machin, un petit protocole, une solution, un coach qui va vous sortir de là. Non, un jour, Seigneur, viens à mon aide, vraiment. Et on devient intelligent pour Dieu. Parce que, c'est comme le soleil qui se lève. Avant, on était dans la nuit, dans les ténèbres. Vous voyez ? Donc, devant les épreuves, et quand on est devant quelqu'un qui est dans l'épreuve, c'est très important d'avoir dans la foi cet enjeu pour la personne. C'est pas dire mon petit chou, oui mon petit chou, je vais pleurer avec toi. Tu as bien raison, pense à toi-même et fais tout ça.
on aide si souvent mal. Il faut beaucoup d'amour, une grande gratuité, et en même temps, une grande force. Parce que l'homme est appelé à se lever. Quand vous êtes inconscient, vous êtes rarement debout. Mais il y a quand même des somnambulismes qui font que vous avez l'apparence de l'éveil. Mais si on vous bouscule, comme vous dormez quand même, et que vous passez pour vivant, si je vous réveille sur le sommet de votre toit, ça se terminera mal. Tu passes pour éveillé, mais tu es dormeur. Et c'est pour ça que c'est beau de voir ces sorties, ces résurrections en cours de vie, vous voyez, où en fait, on reçoit l'agneau dans notre vie, et il devient vraiment mon pasteur, et il me conduit aux sources vives. Et je ne vois plus du tout les choses comme elles étaient. Et je ne suis plus, parce que je pleure sur les résultats et sur moi-même, et je vis les choses tout autrement. Autrement, j'étais accablé par le soleil, par les trucs. Vous savez, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Oh là là, il pleut. On dit, qu'est-ce qu'il pleut? Il fait beau, qu'est-ce qu'il fait chaud? Donc, vous voyez, jamais ça va. On est tout le temps en train de pleurer quand on ne voit notre vie qu'à l'horizon de la terre. Oh, quelle chaleur! Ah, soyez heureux! Oh, alors, il va pleuvoir. Oh, qu'est-ce qu'il pleut nouveau? Et puis, non, mais vous voyez, ça va pas. C'est beau parce que le regard intérieur change. Je vois les choses dans la sagesse. Donc, je ne vis plus les choses comme ça. Je les vis dans la lumière des béatitudes. Ma lumière intérieure, c'est alors les béatitudes. Ouais. Il y a un cran qui change pour les larmes. Une autre question? Une illustration. Là, je viens de passer 3 jours dans une unité de malades psychiatriques avec l'équipe soignante. C'est remarquable. Il faudrait que nos énarques aillent faire des stages là-dedans. Et ces équipes soignantes qui du matin au soir ont toujours le sourire. Jamais ça s'énerve. C'est jamais impatient. C'est toujours empathique. Mais vous savez que ce corps soignant est en état limite et qu'il est en burn-out. Ah oui. Donc vous voyez que... Oui, Nicolas. Oui. Ce que vous décrivez là, c'est vraiment pour la fin, quand ça sera vraiment la destruction de la Terre, les derniers. Qu'est-ce que je décris? La grande épreuve. Non, j'ai plusieurs choses. Oui, à la fin, ça se termine comme ça. Mais tous ceux avant qui s'en mangent. Mais c'est la grande épreuve, c'est vrai. Et puis dans notre vie, les grandes épreuves. Et dont l'enjeu, si possible, de nous faire passer du chômage sur la place, là, à l'embauchement dans la vigne. Comme dans la parabole des ouvriers, là, vous savez, le maître, il sort à la 1e heure, à la 3e heure, à la 6e heure. Alors on se dit, venez à ma vigne et tout ça. Et c'est pour ça que c'est le Seigneur, puisqu'il veut il nous veut vivants, enfin c'est un don qu'il veut nous faire, il veut qu'on puisse être vivants comme des fils. Et donc c'est pour ça que le plus grand nombre soit mobilisé dans son amour de père, en quelque sorte. D'être mobilisé dans son amour de père, c'est-à-dire être fils, c'est aussi œuvrer dans ce que le Père fait pour ceux qu'il veut adopter. Et il nous mobilise, vous voyez, dans cette adoption. Donc c'est pour ça la grande épreuve. Mais en tout cas, ce que je disais, c'est que personne ne peut échapper à la grande épreuve qui radicalement est pour chacun de nous notre mort. Et on voudrait la chanter, cette grande épreuve. Vous voyez, en disant, tu t'endors et puis c'est fini. Mais le problème, c'est qu'il y a l'âme derrière. Je fais dormir, mais...